Un livre qui s'appelle L'aventure du Puy du Fou. Ah, alors là, c'est aussi... Et s'il était à Paris, je suis sûr qu'il accepterait de venir. Il vient souvent sur Radio Courtoisie. Oui. J'en ai parlé quand avec même. Lui. J'en ai parlé avec lui, sans s'attarder, rendant-lui hommage. Et cet homme a réalisé avec ce spectacle le Puy du Fou, ce qui se passe au Puy du Fou depuis 28 ans, hein, c'était l'anniversaire, ou 30 ans. C'est les 30 ans cette année, oui. Ça n'a jamais été fait, ni en Chine, ni en Amérique, même les plus grands Barnum, même tout ce qu'on a parlé de gigantesque, de monumental, jamais personne n'a réalisé, sans un sou au départ, et avec sa seule intelligence et sa qualité d'historien, un spectacle comme celui-là. Et ce spectacle est le reflet de la France, de ce qui se passe au Puy du Fou, est quelque chose d'exaltant, de fabuleux et en même temps de généreux. Et il a écrit un livre qui s'appelle l'histoire du Puy du Fou. C'est l'aventure de lui voulant un jour, alors qu'il aurait pu faire une carrière tout de suite de préfet, Aléna, etc. Et il avait vu un jour un tableau avec toutes les victimes des guerres atroces de la Vendée et des Chouans-ta. Et il avait 7 ans, je crois. Il a dit à son père devant ce tableau, je les vengerai. Et il a passé sa vie à le faire, et en particulier avec ce spectacle. Je dis le spectacle, il y a aussi, combien il y a de mettre là-dedans, c'est fabuleux. Il a créé un lieu, et comme il le dit lui-même, je vous présente l'anti-Disneyland. D'abord, c'est français, et il raconte la genèse de ce spectacle. Comme on raconte comment on a construit sa vie, comment on a concrétisé ses idées. Chaque fois que je le rencontre et que je vois son œuvre, je pense à ce que disait Hugo, car il est de cette trempe-là. Ce qui est important, c'est de laisser derrière soi, quand on se retourne, ses pensées faites action. Quand avez-vous découvert ce spectacle pour la première fois ? Mais je ne l'avais jamais vu. Je connaissais le lieu. On avait été avec Pierre de la Veine, on avait été invité pour le visiter. On était passé il a encore construit un théâtre, d'autres arènes de 14 000 places. Il a construit un théâtre absolument sublime, d'une beauté qui n'existe pas au monde. Tout ça avec des ouvriers de sa région. Il y a simplement un Anglais qui est venu un jour pour dire, je voudrais voir comment c'est fait, parce que moi, j'aurais pas su. Il vient de faire un nouveau spectacle où il écrit toutes les œuvres qu'il présente. C'est un merveilleux auteur, c'est un grand poète. Comment s'appelle la dernière, les Mousquetaires du Roi, le personnage s'appelle Bouton d'Or. Personnage central qui est un héros, il fait travailler énormément de gens, en plus de ses bénévoles. Il a 3000 bénévoles de père en fils qui font ce spectacle. Je connaissais le lieu, je savais tout ce qui s'y passait, les spectacles d'oiseaux, des choses. On ne sait plus où on est transporté, on ne sait plus comment en parler. Puis tout d'un coup, dans cet espace où on est effectivement 14 000, trois soirs par semaine, depuis près de 30 ans, il y a 14 000 personnes qui viennent de toute la France et du monde entier pour assister à cette histoire. C'est beau à voir, c'est fantastique. Moi, ça m'a complètement révolutionné. En plus, c'est un grand metteur en scène. C'est un homme de théâtre. C'est-à-dire on pourrait presque dire à l'américaine, quand ils montent une comédie musicale, ils sont 35, et puis il y a un grand orchestre, puis tout d'un coup, la pièce se termine, il n'y a plus qu'un piano, et puis le personnage central reste seul dans un halo de lumière, et on termine non pas sur un grand final tralala, avec les plumes, mais sur Monsieur Pickwick tout seul qui pense à son passé. Et là, c'est ce qui se passe. Dans cet espace, ils sont 1500 interprètes, c'est sur des lieux et des lieux et des lieux, on les aperçoit partout, on voit tout, on ne manque rien, il y a 200 chevaux, c'est toute l'histoire de ce lieu, du Puy du Fou, depuis l'arrivée de François Ier, jusqu'à Clémenceau et Delattre, qui étaient des Vendéens. La Vendée comme une sorte de France rêvée, idéale. Exactement, et c'est ce qu'elle est. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'endroits que j'aime. J'adore le Pays Basque, j'adore la Touraine, et bien d'autres endroits, encore une fois, et je mourrais sans avoir connu toute la France. Alors que quelquefois on a envie d'aller ailleurs, mais la Vendée, je crois que c'est le reflet de la vraie France en ce moment. Et c'est on lui doit beaucoup, mais il y a surtout la qualité de vie et la qualité d'esprit des Vendéens. On retrouve un petit peu, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais je me comprends, on retrouve un petit peu quand on va là-bas l'accueil des Suisses ou de ces gens encore bien élevés qui vous sourient, qui vous saluent. L'accueil des Vendéens est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que dans des journaux, là,
sorti des sondages. Économiquement, je crois qu'ils sont la deuxième région de France. Oui. Une qualité de vie extraordinaire. Extraordinaire. On ne le sait pas assez, ça, je pense. C'est un microcosme de ce que serait une France parfaite. Des messages pour dire du bien de vous? Oh, bah écoutez, Alors, j'écoute. J'ai aussi un message d'auditeur qui voudrait votre opinion sur des comédiens, mais cités nommément. Alors, je ne sais pas si je dois vous mouiller en quelque sorte. Me mouiller, c'est pas ça qui me gêne. Mais il faudrait faire des émissions spéciales pour ça, parce que non, je ne dis jamais un tel, vous savez, ce comédien qui est non, je dis son nom, il est à chier, et puis c'est tout. Seulement, voilà. C'est difficile parce qu'il faut bien expliquer aux gens que je suis pas unique de mon espèce, un petit peu aussi en ce moment. Mais il y avait beaucoup de gens, mes maîtres étaient tous des gens capables de parler de leur métier. Mais maintenant, ce métier disparaît et les maîtres aussi. Parce que, comme je l'ai dit l'autre soir à un dîner, dans une dame qui me parlait d'un spectacle épouvantable, l'auteur avait été trahi par un mauvais comédien, très connu, bien sûr, très médiatique. Elle avait dit, mais c'est mon opinion. Et je lui ai dit, mais madame, c'est votre opinion, mais moi j'ai de la connaissance. Alors, les gens ne savent pas trop pourquoi, tout d'un coup, on peut juger autrement qu'eux. Parce que moi, ça m'a plu. Je dis oui, si vous entendez du piano très mal joué et que ça vous plaît, on dira vous aimez le piano mal joué. Mais c'est pareil pour les comédiens. Alors c'est difficile parce qu'on a l'air très vite, en plus, comprenez, très vite. Oh oui, mais il était gris, oh oui, mais il n'aime personne. Qu'on me fasse parler des gens que j'aime, qu'on me fasse parler des quelques grands comédiens qui restent, et même parmi les moins anciens. Bon, ce que je vous ai dit de Berry tout à l'heure, ce que je vous dirais de Lucchini, ce que je vous dirais de Depardieu, ce que je vous dirais justement de ceux qui ont suivi cette ligne-là. Et puis il y en a d'autres qui sont mauvais depuis le début, on le sait. Mais vous savez, on vit à travers des réseaux maintenant, et spécialement dans notre métier. Alors entre le réseau gay, le réseau cul, le réseau télé, le réseau maçon, le réseau gauche, le réseau etc., vous avez des gens qui obtiennent le haut du pavé, et puis tout d'un coup on se dit tiens, c'est drôle, ça marche pas tellement leur pièce. Mais ça fait rien, on remontera quand même après une pièce avec les mêmes, parce que avant on a 3 interviews à la télévision. Ça, il y a aussi toute une leçon à faire aux directeurs de théâtre. Ils doivent pas nous écouter, ils ont autre chose à faire, ils sont d'ailleurs rarement dans leur théâtre. Ils n'écoutent ni Radio Courtoisie, ni Jean-Laurent Cochet sur Radio Courtoisie. Pas tous. Mais enfin, je veux pas avoir l'air de tous les englober là-dedans, il y en a qui sont merveilleux. Alors un auditeur, merci de rendre hommage à Philippe de Villiers. L'hommage d'un homme comme Jean-Laurent Cochet vaut bien celui d'un Doc Gynéco ou d'un Johnny Hallyday, excusez-moi. To the happy few. Merci. Et puis un auditeur, vous nous avez donné l'une de nos meilleures soirées de théâtre de notre vie. C'était il y a un certain temps, Donogo Tonka, mon Dieu, oui. de Jules Romain au théâtre Hébertot. Oui. Vous voyez, je m'en souviens encore. Merci. Ce qu'on joue maintenant, je suis bien d'accord avec vous, ne laisse aucun souvenir. Vive Green, Anouilh, Monterland, Giraudoux et tous les autres. Merci, monsieur ou madame, merci. On a un message.